Géraldine Vossner pour la presse internationale et Yves Tréhard pour son édito politique nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel. Bonjour Bonjour à Samuel. tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, Très excellent. bon, excellent. Vous aussi. Merci, très très bon. D'abord, on va jeter un coup d'œil aux journaux ce matin, la revue de presse. Donald Trump, Hillary Clinton, leur visage est à la une ce matin de la plupart de vos quotidiens. Car ce soir aux États-Unis, on en a parlé dans nos journaux ce matin sur Europe, 3h du matin chez nous, eh bien, va se tenir le premier débat télévisé entre les deux candidats. Face à face, titre Le Figaro, ce duel qui enflamme l'Amérique en une des Échos. Plus de 100 millions de téléspectateurs pourraient suivre ce débat et pour cause, les sondages sont très serrés. Rien n'est joué, ça c'est la une ce matin de la Croix. Pour Le Figaro, c'est Hillary Clinton qui a le plus la pression. Elle devra corriger son image de politicienne hautaine, dissimulatrice, sans charisme et rassurer sur sa santé aussi. Quant à Trump, eh bien c'est un redoutable showman, mais l'empereur du dérapage, je cite toujours Le Figaro, saura-t-il se contrôler 90 minutes durant et rassurer lui sur son sérieux présidentiel? Rendez-vous demain matin sur Europe 1 dès 5h pour un premier retour sur ce débat. Présidentielle encore avec, en France cette fois, cette question va vous intéresser Yves. Ces infiltrés de gauche à la primaire à droite, c'est Libération qui estime ce matin que jusqu'à 10% des anciens électeurs de François Hollande s'apprêteraient à participer au scrutin fin novembre et à voter massivement pour Alain Juppé pour faire barrage à Nicolas Sarkozy. Ces électeurs de gauche invoquent le risque d'un nouveau 21 avril, avec cette fois Marine Le Pen au second tour face à un candidat de droite, et dans ce cas-là, eh bien, ils disent autant choisir Juppé. Alors Libé se demande, être de gauche et voter à la primaire de droite, est-ce possible? Sur le plan pratique, pas de problème. Il suffit de payer 2 €, pas besoin d'avoir la carte des Républicains, et signer une charte dans laquelle il faut affirmer, partager les valeurs républicaines de la droite et du centre. Libération note que franchir la porte du bureau de vote est une autre affaire. Une trentenaire, par exemple, explique qu'elle espérera ne pas être reconnue par ses voisins. Yves, quel est votre avis sur cet entrisme? C'est une primaire ouverte, donc tout le monde normalement a le droit de participer. Enfin, entrisme, ça renvoie au trotskisme, donc il faut peut-être pas quand même faire attention avec les mots. Non, simplement, c'est possible, mais c'est vous dire la déception qu'a engendré François Hollande pour que des gens de gauche aillent voter à une primaire de la droite. C'est terrible. Ça veut dire qu'ils n'attendent plus rien de la gauche et notamment de François Hollande. Et on vous retrouve dans un instant pour votre édito politique. Allez, santé maintenant avec le Parisien aujourd'hui en France. Avec Europe 1 ce matin, le journal vous met en garde contre les déodorants au sel d'aluminium, potentiellement cancérigènes. Ça sent pas bon, dit le journal. Et effectivement, ça sent pas bon parce que j'ai mené un petit sondage express. Ah bon? Ouais, ce matin au sein de la rédaction. Et manifestement, les déos sans sel d'aluminium sont beaucoup moins efficaces que les autres. Voilà. Donc prendre un risque pour s'assentir ou sentir la transpi, il va falloir choisir. Attention pour demain.